sommes vendredi, une agréable journée qui annonce un bon week-end. Bienvenue à tous sur Free Matin. Dans un instant, la une des journaux avec Adera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diwan. Bonjour à vous, chers amis internautes. La une des parutions ce matin, nous avons les enjeux des prochaines législatives de 2019. Nous avons l'étude de la proposition de loi portant code électoral en République du Bénin. Nous avons la destitution demandée du maire de Banikwara. Nous avons la police municipale à l'œuvre de la sécurité publique. Et pour finir, nous avons le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Le poids de l'argent dans une relation aujourd'hui au Bénin. Nous ferons donc le débat sur ce sujet, sur cette thématique. Le bulletin matinal d'information à suivre également sur Free Matin, l'horoscope du jour et puis en sport, Larios Adjabeno nous parlera du dernier retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des moins de 20 ans 2019. Les écureuils juniors du Bénin reçoivent les Blacks satellites du Ghana. Ce dimanche, même à Cotonou, l'équipe s'est entraînée hier au stade René Pleven d'Apapa. Retour donc sur cette séance d'entraînement dans un instant avec le reporter sportif. Bienvenue, bonjour. Voici les parutions du jour disponibles déjà dans les kiosques. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par Nord-Sud Quotidien qui titre ce matin la une, organisation du Hajj, plus de gap financier pour l'État, toujours avec le même canard. Présidentiel au Mali, Thomas Boniaï sur le terrain pour le second tour, sécurité et sécurité au port autonome de Cotonou, maintenir les dispositions d'accès pour la compétitivité, titre Nord-Sud Quotidien ce matin en manchette. Le pays émergent, code électoral en étude au Parlement, les députés du BMP veulent embraser le pays. Guido Soumitokwe déverse sa colère sur Patrice Talon. On ne gère pas la République comme un casino, dénonce-t-il. Le président de GRDS Afrique dénonce la privatisation de la démocratie béninoise. Nous restons à la une de Le Pays émergent. Condamnation de Laurent Méteillon, Célestin Aronon et consorts dans l'affaire d'élite de placement hasardeux des fonds de la CNSS à la BIBE. Le PCB, le Parti communiste du Bénin, dénonce et alerte sur le danger qui guette le Bénin. Il n'existe plus de justice indépendante sur Patrice Talon, clame le professeur Philippe Noudianoumé, secrétaire exécutif du PCB. La nouvelle génération, le ministre Soumanou Toleba, s'ébout dans la barque de la rupture pour renforcer la popularité de Talon dans le Nord en général et dans la Donga en particulier. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré, élection présidentielle au Bénin, paradoxe rupturien. T'as pas de blé, casse-toi, s'exclame le confrère, toujours avec le même canard. Mise en garde de la SBE contre les tentatives d'escroquerie. Aucun crédit d'électricité ne s'achète par transfert. Le confrère de la matinée, l'Union sociale libérale au sujet du nouveau code électoral en étude au Parlement. Nous allons vers le règne de l'argent en politique et c'est un recul démocratique, a affirmé le communicant de ce parti en la personne de Donclam Abalo, comme pourrait apercevoir sa photo à la une. Nous restons à la une du même canard, le confrère de la matinée, convention de la jeunesse de l'Alliance ABT ce samedi. Déjà l'implosion, s'exclame le confrère. Le Soleil Bénin Info en manchette dans le but d'assouvir ses ambitions électorales. Komi Kouché dans un jeu dangereux contre Patrice Talon et le Bénin, alors qu'il doit justifier plus de 16 milliards dilapidés au FNM. Titre le canard. Nous restons à la une de Le Soleil Bénin Info, projet de modification du code électoral au Bénin. Après le refus du référendum, Talon face à un autre défi. Matin libre, enjeu des prochaines législatives, top chrono, Talon, 6 mois pour convaincre. L'oreille droite de la une du jour de Matin Libre nous renseigne que le canard célèbre le 11 août prochain ses 4 années et d'existence. Nous passons au quotidien Le Progrès, augmentation de la caution aux élections, l'astuce pour séparer la corruption de la politique selon Orden Aladati. Nous passons au quotidien Le Nouvel Observateur, liste des sociétés les plus contributives au budget national en 2017, le groupe Common SA en tête de peloton. Nous restons à la une de Le Nouvel Observateur, nouveau code électoral en gestation contre l'overdose dans la démesure des voix s'élève. Nouroudine Sakat Saleh, 250 millions pour être candidat à la présidentielle n'est pas assez dissuasif. Montez s'il vous plaît à 50 milliards de francs CFA. Irénée Agossa, les forces de l'argent entrent en phase de délire et de perdition au Parlement. Guido Soumitokwe, nous ne pouvons même pas réinventer la roue de la démocratie. Je pense que le code électoral doit être purement et simplement jeté à la poubelle. Et si les députés limitaient leur mandat législatif, les explications du député Orden Aladatin, tout cela à travers un dossier dans les colonnes de la parution du jour de Le Nouvel Observateur. Libération, conditions pour briguer
un poste électif au Bénin. Les vérités de Patrice Talon sur le quitus fiscal pour le chef de l'État. Les dirigeants doivent être exemplaires. Organisation du pèlerinage à la Mecque cette année en 2018. Plus de pèlerins abandonnés à leur sort sous la rupture. Les fruits des réformes engagées dans le domaine portent leurs fruits sous le règne du président Patrice Talon. L'opinion aujourd'hui en manchette, la part de vérité du chef de l'État sur le quitus fiscal. Payer ses impôts est une exigence constitutionnelle. Le quitus fiscal ne vise personne de particulier. L'autre vision rebondit sur la même question. Candidature à la présidentielle au Bénin, le quitus fiscal, une exigence constitutionnelle. Le régime Talon n'a rien inventé en la matière. Nous restons à la une de l'autre vision. Après son titre de championne d'Afrique, Odile Arouanwanou reçoit les encouragements du président Julien Mivois. Les 4 vérités, procès et condamnation d'un promoteur indélicat par le tribunal, la ministre Atanasso déterminée à débarrasser l'enseignement supérieur des brebis galeuses. Nouveau code électoral, les clarifications de l'honorable Aladatin sont à découvrir à la page 2 de l'apparition des 4 vérités. Mais le canard retient pour vous, chers amis internautes, à la une, ce que l'on vise, c'est le regroupement des forces politiques. Il faut pouvoir contenir la flopée des candidatures fantaisistes. Le quotidien national d'information, développement durable, la contribution des volontaires préoccupe. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Et puis toujours à la une du quotidien national d'information, étude de vulnérabilité aux variabilités, les résultats intermédiaires présentés aux parties prenantes. Nous passons à l'autre quotidien, réforme du code électoral, refus de la banalisation de la fonction présidentielle, interdiction de la vente de l'essence de contrebande. Alors offre une nouvelle opportunité aux vendeurs de Kwayo. Des détails à la page 2 de l'apparition du jour du canard. Nous passons au Bénin intelligent, réforme du code électoral. De quoi ont-ils peur, s'interroge le canard. Des précisions, des clarifications à la page 3 de l'apparition du jour du même canard. Nous passons au quotidien Le Potentiel, quitus fiscal et participation aux élections. L'appel citoyen de talent aux politiciens, réforme du code électoral. Soucieux de leur seul ventre, les politicards dévorent les innovations. Plus de candidatures fantaisistes à l'élection présidentielle. Et pour finir ce matin, nous passons au quotidien le matinal qui titre ce matin en manchette, organisation du pèlerinage à la Mecque, 0 faute pour le Hadj 2018, ordonne Aladatin au sujet de l'amendement du code électoral. Ce qu'on y a mis est un consensus, a-t-il déclaré. Merci à vous, Kader Achirou. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information. Le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Arles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nader. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce vendredi 10 août 2018. La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté le 7 août la proposition de loi portant code électoral en République du Bénin. De grandes innovations sont à noter, telles que la caution à payer par les candidats à certaines élections. Il s'agit de la présidentielle, des législatives, des locales, des municipales et des communales. Il revient à la plénière de la semaine prochaine de l'Assemblée nationale par son vote de juger de son contenu. Et c'est ce code qui servira pour les législatives de 2019. Le député Abdoulaye Gounou présente ici les innovations du texte de loi soumis à l'appréciation des parlementaires. Précisons que le nouveau code électoral relève de 15 millions à 250 millions. La caution exigée aux candidats à la présidentielle est de 8 300 000 à 200 millions, celle exigée aux candidats à la députation. Le quitus fiscal fait partie des autres exigences contenues dans ce nouveau code. Plus que 5 jours et ce sera le 15 août, la date dédiée à la fête de l'igname au Bénin. Selon la tradition, cette célébration donne le top de la consommation de la nouvelle igname, une tubercule qui est la base alimentaire dans certaines régions du pays, notamment dans la ville-cité de Savalou, l'épicentre de cette célébration. Une équipe de la rédaction s'est intéressée à l'engouement autour de l'igname au marché d'Antokwa. Tubercule très cultivé au Bénin, l'igname provient de la takora, du borgou et du zou. Il est très apprécié et permet de réaliser plusieurs plats, dont l'igname pilé. Plusieurs variétés d'igname sont cultivées au Bénin, mais seulement 5 sont commercialisées régulièrement. L'amboko, ala, Kani et Nidou sont consommées fraîches, mais la 5e variété de kokoro est conservée sous forme de cosette. Les prix de vente ne sont pas standards sur les marchés et dépendent des variétés disponibles. Premièrement, la boko, nous comptons. Bon, soigou. Et la boko, il y a vivodio. Mais non, ça clati nous mêle. La clati, nyanambu. Anago, tasanle no yolo moloko,
no anagone me no sa no ene yo e lord e do feeding yo no ene we afegi we no yolodo de no gbongudo bi bo mo no yan agua bo no vivia e we yindu ti yon ko je we de kokoro de efulu de Santana de wene de gainde ma fobo de wete de te vitimro yin wete ede gosin glazwe tasa savalu bante pila chechi dume finele no gosin paraku desu edo tande me do krokono ton do nu konton laboko we no ton jenu kon e ton jenu kon anago no bodo tuton o ala ko jewe e no bodo tuton klachi e no bodo tuton ene de no bodo tuton Santana non de komi do moto me fine di Santana we e no moto o me fine ne ye de no je bi bodo tuton ji lo laboko ton di sin juillet me oton tinwe de leje tin tombo de uji wona de na tin tombo de wa ka janvier mais on binon ton pe. Au Bénin, les marchés locaux sont approvisionnés par un circuit court. L'approvisionnement des consommateurs de Cotonou et de Boycon est assuré par un long circuit animé par les producteurs, les collecteurs, les transformateurs, les détaillants. Transporteurs et vendeurs font face à des difficultés au cours du processus de commercialisation. Des fois, à même nous quand voilà donc nous voilà n'y a quoi bon pour toi pour ça ouais il est ça mais on a sous qu'on a bi te vie là dessous azo bi we na blo wo ina blo ilibo ina blo biscuit ina blo agun ina blo ragu bi dessous te vie là ina blo ama akwa de nsa ina ko wahala we tegbe da wa dessous ando aho we yere so chaki koko embla de sun wa finsa chaki ko podo dépense bi de so eblo chaki ko nu ko atonton eblo 25 000 den wa fi de so nsawe chaki koko 40 wenziwa kwa de njai chaki aton buhabuku kwa asa tv aho arando tv de so azo de so esin de do kutonu tv e kutonu de so de tv ma de kutonu gbeto esi jijan ifia amanzi o tv elo de su tv elo de su e ma do kwe boko de su po gbelelelelele ina zi wa base wewe ina zi wa base waton paraku de su e ma wa fi nyedo ko de su enwa paraku de su fi nyedo do ko ge wenwa azo e ma blo de blo 15 wutu we ina bla azo de su. La fête de l'Igname prévue pour le 15 août prochain au Bénin suscite beaucoup d'intérêt. Cette fête qui se vit dans toutes les villes du pays est caractérisée par une cérémonie d'offrande d'Igname aux divinités avant l'annonce de la vente officielle de l'Igname. Bon, mawo eje ko itonu edonu wo ko yo nu pepepe o tevio enoton donc tout ton mono azebo do aduo mu akono senle yo we so manze o plane le we a o duo eno yo donc we no don men le fin ko gbe no timbo vodun e ma odu abonu gbeto duo yo no problem donc tevio ton yo ado ana vodu to we una du ana vodu to afidu an we no vodun e kono du tevio Edo vodou alopale un vodou bien no tebia donc comme étant fidion vodou de timeno yalode yo ane kan ko me so e mandu vodou an e mandu tebia beto si ona duwe donc vodou me ko do yo edo inko ito le par exemple côté mi de ton de yalode mi de non fait
Le club de presse Café Média Plus fêtera le 200e numéro des rendez-vous hebdomadaires des hommes de médias. Un parcours qui n'est pas sans embûches. Une œuvre commune à une équipe bien engagée. Le coordonnateur Hervé Prudent-Ressou nous donne des détails. Nous avons prévu un certain nombre d'activités pour la célébration du numéro 200 de Café Média Plus qui se passeront à la fin de ce mois d'août, les 30 et 31 août et le 1er septembre. Alors, 200 numéros, ça fait pratiquement 4 ans d'activité. Et après 4 ans d'activité, vous savez que si c'était un bébé, le bébé aurait déjà commencé par marcher plutôt. Et ce bébé, s'apprêterait déjà à commencer la classe de CI au Bénin. Donc, nous avons travaillé à améliorer les choses. Et à cette occasion, nous avons proposé, comme par le passé, l'année dernière notamment, une activité sociale, c'est-à-dire que nous allons rendre visite à une maison d'orphelinat ou bien un centre psychiatrique. Ça va arriver le jeudi 30 avec un communiqué qui est en train de passer actuellement qui demande aux sympathisants de Café Média Plus et également à tout public de venir déposer quelques vieux habits qu'ils ont, quelques vivres, quelques kilos de maïs, de riz, 2 ou 3 litres d'huile pour que nous rassemblions tout ceci et nous le convoyions vers l'un de ces 2 centres le jeudi 30. Et le vendredi 31 notamment, il y aura le numéro spécial 200 qui va constituer un grand café, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs grands panels. On n'a pas encore défini notamment totalement les thèmes, mais les thèmes, vous savez, à Café Média Plus évoluent selon l'actualité. Donc d'ici quelques semaines, je crois 2 semaines au plus tard, les thèmes vont sortir. Mais retenez qu'il y aura trois grands panels avec de grands invités, une douzaine d'invités dans ces panels pour décortiquer l'actualité, pour faire ce que vous savez, pour montrer que Café Média fait au-delà de ce qu'il fait hebdomadairement. Et donc après tout ceci, nous allons passer à une phase ludique, c'est-à-dire qu'on a proposé des jeux. Le samedi matin, par exemple, on aura une compétition de Scrabble qui va mettre en scène des membres de Café Média Plus, des professionnels des médias et les sympathisants de Café Média Plus qui se seront inscrits sur la liste qui circule actuellement. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours vous faire inscrire. Et aussi, nous avons un autre jeu qu'on appelle un jeu de pitch. C'est un jeu d'art oratoire il s'agira aux candidats de nous développer un sujet en 3 minutes et de le dire en speech devant un jury. Et tout ceci sera couronné le soir par une soirée qu'on annonce un peu pour résumer la célébration, c'est-à-dire que c'est une soirée au cours de laquelle on va récompenser les lauréats des différents jeux qu'on aurait organisés. C'est une soirée au cours de laquelle on va distinguer nos différents invités depuis le numéro 150 à ce numéro 200. C'est une soirée au cours de laquelle on va lancer le site internet de Café Média Plus. C'est une soirée au cours de laquelle on va également projeter un visuel sur qu'est-ce que c'est Café Média Plus, une production réalisée par un de nos membre qui est régulier, qui est allé faire une formation dans une école de la place par le biais de Café Média Plus. Et donc voilà un peu ce qui est prévu pour le moment. Tout ceci peut changer, mais en s'améliorant, parce que on est parti d'une base donnée par rapport à l'année dernière, donc on ne voudrait pas descendre de là. Donc je pense que s'il y a un changement à venir, ça serait pour améliorer ce qui est déjà proposé. Au Mali, Tchèque Modibo Keïta et Aliou Diallo, les candidats arrivés 3e et 4e au premier tour de la présidentielle, ont refusé de donner des consignes de vote pour le second tour. Ces 2 décisions semblent être défavorables à l'opposant Soumaïla Cissé, largement distancé par le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta.
L'homme d'affaires Aliou Diallo, crédité de 8,03% des suffrages le 29 juillet, et l'ancien premier ministre de transition tchèque Modibo Keïta, 7,39%, ne participeront donc pas au large front démocratique de Soumaïla Cissé. Ni l'un ni l'autre ne répond à notre idéal. Remplacer Ibrahim Boubacar Keïta par Soumaïla Cissé, ce n'est pas le changement, a déclaré Cheikh Modibo Keïta, Cheikh Modibo Diarra lors d'une conférence de presse. En Israël, le ministère des Affaires étrangères est en colère suite à l'apparition d'un article sur le site britannique BBC qui a décrit unilatéralement l'escalade dans la bande de Gaza. La chaîne a reçu des avertissements d'Israël et a modifié le titre de son article concernant la mort d'une femme enceinte et son bébé. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle à Zawe TV. Merci à vous, Kades Kitomen, pour la présentation. La grande édition du journal est prévue pour 19 sur Zawe TV. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, le rôle de l'argent dans une relation actuellement à Cotonou ou au Bénin, le poids de l'argent dans une relation, qu'elle soit une relation avec les maîtresses ou une relation officielle, Kader Achir. L'argent a un véritable poids dans les relations aujourd'hui à Cotonou, principalement à Cotonou. Je vais peut-être focaliser mon analyse sur Cotonou parce que lorsque vous constatez un peu les dégâts que cause l'argent aujourd'hui dans les relations, vous êtes à même de vous demander ce que l'argent est devenu véritablement aujourd'hui, et ça nous renvoie un peu au commencement des choses où Dieu nous avait envoyé l'argent peut-être pour nous servir et non que nous soyons serviteurs de l'argent. L'autre problème également qui désole un peu plus les uns les autres, c'est que vous voyez à un moment donné des couples qui sont formés, des jeunes couples qui sont formés avec des avenirs ou un avenir plus ou moins radieux avec en perspective beaucoup de projets, et l'arrivée ou l'avènement de ces papas que je qualifie de vicieux qui ne veulent peut-être pas rester dans leur tanière, qui s'aventurent sur le chemin des jeunes filles à pouvoir briser les foyers. Et avec quoi ils arrivent à briser les foyers, ce n'est plus comme par le passé, j'en parlais des manifestations du beau ou peut-être du gris-gris, mais c'est plutôt pas les manifestations de l'argent, du pouvoir d'argent. Alors la jeune fille qui est habituée tout le temps à prendre 15 000 francs de francs CFA chez son copain, et que du jour au lendemain, elle trouve qu'on lui dépose 100 000 francs sur la table, elle a le tournis, elle perd ses facultés, et du jour au lendemain, elle n'arrive plus peut-être à rester avec son homme. Et avec cette ambition démesurée avec laquelle elle a été habituée peut-être à 100 000 francs CFA, je pense que dès que ce monsieur vicieux l'aurait lâché après, elle n'aura pas de repli, elle n'aura pas l'humilité de pouvoir retourner vers un homme qui a un pouvoir d'achat moins en deçà de cela, bien qu'elle-même soit née d'une famille dont la paupérisation est quand même prouvable. Et donc dans ce cas de figure, on peut dire que l'argent a une connotation forte dans les relations actuellement à Cotonou. Mais le comble aujourd'hui, c'est que nous nous demandons, est-ce que nous allons nous laisser asservir par l'argent véritablement? Est-ce que nous allons nous laisser manipuler nos pensées, nos idées par l'argent véritablement? Parce que je pense qu'une union doit être fondée sur l'amour, doit être fondée sur des sentiments. Mais quand l'union est fondée parce qu'on voit que Carles Kitomen met tout le temps de belles lunettes, dont la monture peut-être est en diamant, parce que je vais aimer peut-être Diwan Adej, parce que Diwan Adej peut-être c'est une belle présentatrice, elle a du charisme, elle doit être très bien payée, elle doit avoir des moyens, elle doit avoir des voitures. Et donc dans ce cas de figure, c'est à cause de cela que je vais peut-être avoir de l'amour pour elle, que je vais dire que je l'aime. Alors je pense qu'il y a un véritable problème. Oui. Mais je pense que l'amour par essence lui-même, c'est quand même un sentiment qu'il faut quand même vouer à une personne parce qu'on apprécierait quelque chose sur cette personne, parce qu'on apprécierait quelque chose sur cette personne, et le chemin de situation envers cette personne ne peut pas nous amener à dire qu'on ne l'aime plus, ne peut pas nous amener peut-être à révéler des caractères qu'on n'aime pas. Et là, parfois, je rejoins un peu la philosophie de ces célèbres chanteurs ivoiriens qui disent « Quand l'amour sort par la fenêtre, je pense que le compte c'est ça. Quand la jambe sort par la fenêtre, plutôt, la galère. » Non, mais quand le besoin entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Merci pour l'assertion. Donc je pense que c'est une vérité, et c'est une lapalissade d'ailleurs, qu'on ne peut pas contester. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des foyers, la plupart des couples que nous avons aujourd'hui ne sont pas des couples fondés sur les véritables fondamentaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes célibataires qui sont là à briser des foyers. Nous avons beaucoup d'hommes qui se disent électons libres et qui pensent que les femmes ne peuvent pas peut-être combler. Électons libres alors qu'ils ont peut-être 2 épouses à la maison avec des enfants. Vous voyez un peu. Et donc je dis que tout
cela est possible parce que l'argent a pu s'installer en maître à travers la diabolisation, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut combattre cela. Il faut combattre cela à travers un changement de mentalité et d'idées pour que chacun soit autonome, chacun soit suffisant ce qu'il a. Parce que je ne comprends pas comment nos jeunes filles d'aujourd'hui aient des ambitions démesurées. Moi, je suis ici, par exemple, aujourd'hui, je peux avoir des rêves, mais je ne peux pas aller au-delà de mes possibilités, de la possibilité de mes moyens. Parce que c'est ça le véritable problème aujourd'hui. Vous voyez des jeunes filles aujourd'hui qui vous disent peut-être qu'elle veut aller manger à un lieu où peut-être son papa même n'a jamais mangé, quelqu'un de sa famille n'a jamais peut-être ne jamais aventuré là-bas pour aller manger, mais elle a sa volonté d'aller manger. C'est vrai qu'il faut être ambitieux, c'est vrai qu'il faut prendre de bonnes initiatives, mais il faut attendre que dans la vie, chaque chose a son temps, chaque chose a un moment donné. Merci à votre avocat. Alors, Kales Kitome, l'argent doit quand même jouer un rôle dans une relation. Ben, je crois qu'on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. De toute façon, nous sommes dans un monde où le mode des échanges est basé sur l'argent. Nous avons passé l'étape du troc, c'est aujourd'hui l'argent, sinon on ne peut rien avoir. Mais cela ne justifie pas le matérialisme qui se développe dans notre société. Et je crois que c'est d'abord le fruit de l'éducation que chacun a reçu. Quand on ne sait pas se satisfaire de ce qu'on a, on cherche toujours à avoir plus. Et en cherchant à trahir son être, on finit par tomber dans son propre piège et on ne peut pas en sortir. Quand vous avez été éduqué d'une certaine façon et qu'après vous êtes trop sensible à l'argent, au matériel, forcément vous êtes prêt à des concessions presque diaboliques pour obtenir ce que vous voulez. Même si cela ne vous est pas utile, ça devient comme une maladie, une obsession et puis on court toujours derrière le gain. Donc on a peut-être déjà quelqu'un avec qui on est en train d'organiser sa vie, on vit et puis on fait des projets et on construit tout doucement, mais parce qu'on voit quelque chose qui clinque d'un côté, on dit ouais, ça peut apporter quelque chose et on est prêt à faire une petite pause. On se gourre toujours. On fait une petite pause, on y va, on prend ce qu'on a à prendre, mais quand on commence à prendre, c'est comme la cigarette. Quand vous commencez, c'est difficile d'en sortir. Drogue, carrément. Voilà, et donc quand on est finalement conditionné, on ne peut plus en sortir et on oublie, on détruit tout ce qu'on a bâti et jusqu'au moment où on se rend compte que même ce derrière quoi on courait, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Et il faut voir un peu, dans Cotonou, il faut remarquer quand même que nous avons remarqué il y a une vingtaine d'années le règne des transitaires. Bon, au moment où les véhicules d'occasion, le commerce des véhicules d'occasion prospérait au Bénin, les transitaires, ils avaient beaucoup d'argent. Et c'est eux, à un moment donné, qui débauchaient les femmes. C'est eux qui faisaient tout. Et tout le monde, c'était une fierté de savoir que sa fille sortait avec un transitaire. Et puis, les mères ont encouragé cette chose-là à la maison. Quand vous avez une soeur peut-être qui soit avec, je ne sais pas, un étudiant ou un jeune fonctionnaire avec qui elle a un bonheur réel, mais avec qui elle vit de façon modeste, mais dans la paix, dans l'harmonie, et qui a une petite soeur après qui n'arrive à rien faire de bon à l'école et qui commence à fréquenter le port, qui ramène un transitaire à la maison qui est prêt chaque week-end à déposer 50 000 francs, à apporter du mouton braisé les soirs, des trucs à ne pas en finir. Les mères aiment bien ça. Les mères commencent à se moquer de celle qui est plus stable. Bon, toi, tu es avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il nous a jamais donné ici? Qu'est-ce qu'il n'a jamais apporté? On ne le voit même pas. Quand il y a les cérémonies en famille, il n'achète même pas les tissus, il ne cotise pas. Regarde le gars avec qui ta soeur sort. C'est elle qui ramène la voiture, c'est elle qui ramène le mouton. Quand il y a la cérémonie, il vient avec beaucoup d'amis, il nous honore. Et puis petit à petit, on commence à créer une psychose. C'est cette grande sœur qui peut-être serait attiré par un ami de ce fafelu de transitaire qui est en train de foutre le bordel parce qu'il a déjà 3 femmes dehors et qui va détruire sa bonne relation pour des transitaires qui 10 ans après sont devenus comme des essuie-pieds. Après, je crois que les immédiats ont même pris le règne sur les transitaires. C'est eux qui ont régné pendant un bon moment. J'observe ma société telle qu'elle est. Et le règne des immédiats aussi est en train d'être évincé par le règne des gaymen. Qui est évincé aussi. Que le gouvernement béninois est en train de ramener dans les rangs. Voilà. De toute façon, et vous voyez, c'est des phénomènes cycliques. Non, mais écoutez, quand la maman a poussé sa fille à sortir avec un transitaire, elle fait un enfant, le transit est mort. Elle aussi, elle veut pousser son enfant dans les bras de quelqu'un, c'est dans le bras d'un quelqu'un, non? Qui après disparaît de Cotonou après avoir enceinté 2 ou 3 fois. Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde veut sortir avec un gayman. Je crois que c'est gayman, je ne sais pas. Je crois que je vais dire, c'est un drame que nous vivons et nous devons revenir à nos valeurs intrinsèques. Nous devons ramener l'éducation dans la BAC. Les mamans doivent éduquer les enfants et savoir que l'argent... Les mamans sont effectivement un problème parce que c'est elles qui
pousse les enfants. À force de lui dire, ton mari ne fait rien. L'argent ne fait pas le bonheur. Et puis, il faut se rappeler que au-delà de tout, il y a Dieu. Et Dieu nous a donné des commandements. Et dans ces commandements, il ne nous a jamais enseigné de courir après l'argent. L'argent, c'est une bénédiction. Quand vous êtes béni, c'est votre âme qui reçoit la bénédiction et elle se manifeste dans le physique. Mais quand vous êtes dans un état pas bien, vous ne bénéficierez pas vous ne pouvez pas bénéficier de cette bénédiction. Vous êtes là à penser qu'il faut courir après tout le monde et la fin n'est jamais heureuse. Non, je pense que, comme l'a dit Karesh Kitome, il faut quand même œuvrer pour une bonne fin, une finalité heureuse. Mais également, l'autre problème également, c'est que dans les foyers aujourd'hui, c'est les relations de papa et maman. Puisque c'est de là que l'enfant, en fait, arrive quand même à avoir une certaine idée à la vue peut-être holistique de ce qu'il doit faire dans sa vie, comment il doit se bâtir, comment la société est perçue, comment la société fonctionne. Mais quand il voit papa déposer 1000 francs à maman et maman ronchonner, alors automatiquement, il comprend que l'argent a véritablement un poids dans une relation amoureuse. Et c'est que l'argent a véritablement une valeur absolue dans l'argent dans une relation. Parce que quand papa donne 10 000 francs, au lieu de donner 1000 francs, vous allez voir que maman est très avenante, maman est très respectueuse, maman a de l'affection, maman va nettoyer les chaussures pour papa, maman demande... C'est instinctif, ça. Même moi-même m'arrive de me retrouver dans cette situation-là. Maman va jusqu'à dire, est-ce qu'on peut laver la voiture avec les enfants? Mais quand papa dépose 1000 francs, on voit que le moral... Non, attention, soyons relativisants. Quand papa dépose 1000 francs, alors qu'on sait très bien que papa est rentré avec 300 francs dans son dans son pantalon, et qu'entend la nuit avec des amis qu'il a dépensé 100 000 francs. Évidemment, ça vous choque. Comment est-ce que maman peut savoir que papa a 300 000 francs dans sa poche? En fouillant son pantalon. C'est son mari en voulant laver. En voulant laver le pantalon. Elle fouille quand même tout le pantalon qu'on met dans le panier les femmes instinctivement fouillent toujours le mari. C'est se retrouve dans le linge sale. Les pantalons c'est pas un préservatif qu'il faut vider ou autant c'est une évidence s'empoisonner l'esprit. Oui, mais vous n'êtes pas... Moi, je suis une femme qui sait de quoi on vous parle, c'est instinctif. Ça ne pas fouiller comme ça. C'est anormal. Dieu nous a créés avec ça. On peut fouiller les habits. Le problème, parce que s'il y a l'acte réflexe de pouvoir avoir des aptitudes qui répondent telles des vitesses d'une moto. Attendez, non, je précise, on peut fouiller les habits qui sont mis avec le linge sale. Mais un habit qui est mis, qui peut être encore porté par le mari, qu'est-ce qu'on a à fouiller? Qu'est-ce qu'on a à chercher? Rien du tout. Moi, je ne refuse pas. Mais moi, j'ai dit Kader Hachim. Je pense que... Aujourd'hui, maintenant, si votre patron monte par hasard, M. Clément Deschamps, qui s'est dit que, bon, par la force des choses, complète famille vient à nos salaires. C'est quelque chose change. Qu'on le veuille ou non, l'argent participe à quelque chose. Forcément. Ça fait que bon, je vais venir sur le plateau. Donc bonjour va changer tout de suite d'intonation. C'est naturel. Oui, maintenant, n'exagérons pas. Nous ne refusons pas cela. Mais le problème qui se pose ici aujourd'hui, je vais rebondir un peu sur votre intervention, c'est que pour moi, la femme n'a pas l'obligation d'aller fouiner un peu dans les dépenses publiques de son mari. Parce que... Oui, public parce que je suis surpris avec les amis. Comment il va fêter avec les amis, comment il se distrait avec ses amis, comment il arrive à peut-être oublier les soucis du travail avec ses amis, comment il arrive peut-être à essayer de peut-être conserver son couple. Là, je dis non. Elle doit jeter un œil. Je pense que, c'est une vie à deux, elle se construit à deux. Parfois, elle ne doit pas trop s'y mêler. Mais si elle doit s'intéresser aux dépenses, ça veut dire que l'homme aussi a le droit de savoir le collet là, tu l'as acheté à combien. Moi, j'ai vu des hommes demander à des femmes pour voir, mais comment tu peux acheter un collet à 500 000 francs? C'est pas l'homme trouve que non, c'est pas normal. Au-delà de il faut comprendre quelque chose. Quand vous avez un mari, chacun avec ses vices. Pour certains, il peut peut-être acheter une chaussure à $2000. Il peut peut-être aller... La femme a des vices aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a les enfants et on se dit, il n'a pas à gaspiller pour les enfants parce qu'il y a les enfants. Après, quand il va garantir le minimum, moi je dis, quand tu garantis le minimum à ton épouse, tu peux sortir toutes tes vices. Oui. Mais les enfants sont là. Il faut avoir toujours le minimum pour les enfants. Vous savez, des papas conscients, il y en a qui ont 100 000 francs qui dépensent tout dehors. De plus en plus aujourd'hui, parce qu'on veut garantir le mieux-être pour les enfants, parce qu'on veut à tout prix offrir de meilleures conditions aux enfants, nous arrivons parfois à les avertir et nous ne les habituons pas peut-être parfois aux vicissitudes de la vie, au-delà de cela, aux aléas de la vie qui peuvent permettre au jour que papa... Non, je pense qu'on doit faire le minimum. Tout est question d'éducation. Vous voyez un peu, on doit faire le minimum. Mais moi je pense que parfois il y a des moments qui exagèrent un peu trop parce qu'ils estiment que l'enfant doit faire ci, parce que nos collègues ont fait ci à leurs enfants, nous aussi nos enfants doivent faire ci, nos collègues
collègues, les enfants sont allés à Paris peut-être pendant les vacances, il faut que nos enfants y aillent. Et donc, on veut toutefois imprimer une dynamique à l'enfant. Alors que peut-être papa. Moi, il y a eu des enterrements dans ma famille. Je vous dis, en fait, tout dépend de l'éducation. Il y avait des enterrements dans ma famille à moi. Où ma mère me disait, mais tes petites cousines, elles ont fait tant, mais toi, tu fais comment? J'ai dit, je ne fais rien. Malheureusement, tu m'as mal éduqué dès le départ. Donc, moi, elle dit, voilà, je ne fais rien. C'est une éducation. Elles ont 18 ans, 20 ans. Si elles sont sûres que c'est le travail qui leur apporte beaucoup d'argent, qu'elles fassent le pharo à Porte-Nouveau, mais c'est tant mieux. Mais moi, je me donne pas ce spectacle-là. Et puis, c'est bon, c'est une question d'éducation. Je me dis tout le temps, malheureusement, elle m'a déjà éduqué, elle m'a déjà inculqué depuis toute petite. Donc, c'est pas maintenant que ça change de ma tête. C'est ce que je disais tout à l'heure, que dès que l'enfant est petit, que la fille est petite ou le garçon est petit, et qu'il voit les relations entre papa et maman, automatiquement il se fait une idée de comment il doit gérer avec sa femme. S'il est habitué, moi par exemple aujourd'hui, j'ai toujours eu les réflexes de mon papa. S'il est habitué, s'il est habitué à ce que papa avec maman est peut-être rigoureux ou papa est flexible, vous allez voir que la plupart... L'enfant rigoureux, ce n'est pas bon non plus. Maintenant, revenons un peu dans le débat. Les hommes doivent s'occuper de leurs femmes. Vous ne savez pas combien la pommade d'une femme coûte et vous dites tu es belle. Il y a un problème. Oui, ramenez le débat là. Attendons. Les hommes d'une manière ou d'une autre doivent s'occuper un tout petit peu de leur femme. Des hommes que vous prenez qui gagnent de l'argent, qui n'arrivent, le petit garçon déjà. Nous, c'est comme ça. Moi, je pense qu'on avait été éduqués dans notre temps. Quand déjà le monsieur, même il a eu son bac, quand vous commencez une relation, il est au campus, lui c'est 500. Il commence à dire, bon ok, non mais il faut que je donne 100 francs à ma copine. Oui, parce qu'une copine, c'est une copine. Tu ne veux pas prendre la fille d'autrui. Mais ne disons pas oui, on n'a pas à demander pour la femme. La femme, oui, votre femme, il faut bien que vous donne la popote. Je suis d'accord. Il faut bien que vous lui fassiez plaisir, vous fassiez ses cheveux. Mais les 100 francs sur les 1000 francs là, c'est pas la popote. Elle est avec ses parents et bien avec ses parents. De temps à autre, on peut lui faire des gestes. Mais on ne peut pas se donner le devoir de dire je lui donne 100 francs par semaine. Tu ne la nourris pas. Non, tu as peut-être l'acheter. Non, c'est par exemple. Attendez, c'est par exemple ses parents. Je suppose, je donne l'exemple tout. Je suppose, j'ai déjà vu des parents où la fille, ses parents sont vraiment pauvres. D'accord. Le garçon, déjà en 3e, ses parents sont bien. Et déjà en 3e, il prenait peut-être 5 000 francs pour la semaine. Et j'ai vu ce garçon-là nourrir cette femme-là jusqu'à l'épouser. Et grâce à lui, elle a eu son bac. Grâce à lui, elle a eu sa licence. Et aujourd'hui, ils vivent maritalement. Mais il dit depuis tout le temps, moi j'ai toujours dans ma tête, je dois m'occuper de ma copine. Et ils sont aujourd'hui ensemble. Donc si tu en as, que ta copine n'en a pas, moi je pense que il n'y a pas de honte. On t'a dit, ok, prends tous les mois, je t'aide avec 1000 francs pour que tes études tu puisses avancer. Pourvu qu'elle ne rencontre pas sur ton chemin quelqu'un qui pourrait lui donner 5000 pour peut-être lui donner le tournis. C'est ça que nous déplorons aujourd'hui à Cotonou. C'est ça que nous déplorons aujourd'hui à Cotonou. Et le drame aujourd'hui, ce à quoi nous assistons sur le véritable théâtre, c'est que vous vous engagez dans une relation, vous voulez peut-être faire du sérieux avec une fille, et elle est d'accord, elle veut le faire, mais elle veut que vous l'achetiez. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui c'est Charama. Demain, c'est pizza. Après demain, c'est ça doit de l'éducation parentale. On s'éduque mutuellement. Il faut d'avoir des charama actuellement. Nous, on avait des yaourts, des croissants tous les soirs à la maison. C'est pas dans toutes les générations. Des yaourts, des croissants. C'est pas le même que le Sahara. C'était la gemme d'or. Attention, qui faisait. C'était les frites au poulet. Évidemment, tu ne peux pas prendre une femme et ne rien lui donner. Évidemment, il faut bien lui donner quelque chose. Kalessa a été bien précis. Il dit une fois en passant. Mais aujourd'hui, tu rates 2 numéros consécutifs, c'est fini. Pourquoi tu as raté? Non, je dis, je précise, l'amour, ce n'est pas une prise en charge. Voilà. S'il y a une prise en charge dans l'amour, elle est mutuelle. La femme qui vit avec ses parents est supposée être nourrie par ses parents. Mais en cas de difficulté, son amoureux peut lui porter secours. Voilà. J'ai dit peut lui porter secours, mais ça ne va pas être une obligation. Ça ne peut pas devenir une obligation. Et les parents même ne vont pas attendre ce que lui donne pour régler la popote. Non, il y a des maisons où on dit, on dit ça. Il y a des mamans qui disent, quand tu es sorti avec lui depuis là, qu'est-ce que tu as rapporté? Nous, on n'a rien mangé. Et ça fait que ça oblige les filles à dire, quand tu les invites à manger, tu vas acheter, je vais emporter. Si je mange, je vais acheter pour la maison. Non, il y en a au moins qui sont honnêtes et qui disent, si tu veux que je mange là, soit je mange ici ou j'emporte, ou après avoir mangé, j'emporte quelque chose à la maison. Elle vient avec 2, 3 copines. Non, ça n'existe pas. Si les deux se comprennent,
peut se comprendre. Au lieu d'aller manger dans un restaurant. Copines, elle fait un point emporté pour emporter. C'est les deux. J'ai subi le cas. Des amis ont subi et ils sont en dette. C'est des mal éduqués. Elles sont mal éduquées. Tu es venu avec combien? Tu l'invites, elle vient deux copines. Elle vient encore faire des emportés. Au nom de l'amour, le garçon il reste tranquille, il est là, appeler les amis. Non, c'est pas l'amour, c'est la bêtise. Non, il est bête. C'est ça notre génération. Non, mais moi, c'est de l'arnaque cette affaire d'amour. Je vous invite, vous venez avec quelqu'un, je ne le connais pas. C'est votre génération. Je ne le connais pas. Moi, quand on m'invitait, quand j'étais jeune fille, quand tu m'invites dans un restaurant, je prends le meilleur plat du restaurant qui me plaît. Mais attention, tu peux venir avec une copine. Et jusqu'à présent, je ne sors jamais sans pouvoir payer le plat que je prends. Même hier, il y a eu le cas. Quand je finis de boire un truc, on m'a invité. Je dis, tu as prévu payer ma table, je paye automatiquement sinon. C'est comme ça. Vous êtes bien éduqué. J'ai mes sous coupés, donc je mange. Donc quand le garçon appelle, je regarde, je rigole. Mais je continue de manger. Vous êtes bien éduqué. Oui, évidemment. Et quand je finis, je dépose mon addition. Parce qu'il m'a pas invité, il m'a invité pour qu'on discute. Il m'a pas invité pour me nourrir. Donc si j'ai faim, j'achète et je paye. Voilà, c'est m'inviter, il me dit, je vais te donner à manger. Si me dit maintenant viens, je t'offre à manger. Donne une invitation à une fille aujourd'hui. Elle est à jeûne depuis le matin. Elle est à jeûne depuis le matin. Je ne pense pas que ce soit je pense que nous sommes dans l'université et il faut peut-être essayer de réunir 5 à 6 étudiants qui vont donner la vérité des faits. Moi, j'ai eu à échanger avec les étudiants et je pense que nous souffrons beaucoup les hommes. Vous invitez une fille, elle vient avec des copines. Les copines sont là, elles ne se soucient même pas de vous, mais comment manger, vous soutirez les poches. Et après, vous faites la poche. Et à la fin, avant de rentrer, vous dites, bon, j'ai 2 soeurs, j'ai du temps. Et c'est à ce moment que vous voyez les plus doux mots. Oh, chérie, bébé. On essaie de vous abattir avec des mots. Vous n'êtes pas vous êtes dans votre fauteuil. Et après, quand je l'écoute, je pense à cette chanson qui dit doigt pour. Quand vous voyez l'histoire de cette chanson. Il a dit la vérité. Non, mais c'est illustratif de notre société et on doit faire attention. Faisons preuve de bonne éducation. Quand on vous invite à manger, vous pouvez manger. Mais quand vous avez des besoins, partagez avec celui avec qui vous êtes vos problèmes et il pourra vous apporter la solution dont il est capable. Et vous nous demandez quel budget il a prévu pour vous. Nous allons demander aux mamans. Nous allons demander à nos mères d'arrêter de pousser les enfants à faire la poche au gars. C'est le débat qui va s'ouvrir le prochain. Merci à vous, Kader Achirou Kaleski-Tomi. C'était le débat sur Frématin. Nous passons au plateau des sports et puis l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Les prévisions astrologiques de ce vendredi avec Ruth Odeji. Bonjour. Bonjour Nadège. Dans un instant donc que vous nous présenterez l'horoscope du jour. En sport, Larios Adjabrino, bonjour. Bonjour Nadège. Dernier tour, retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des moins de 20 ans. Les écureuils juniors reçoivent donc les Blacks Satellites du Ghana ce dimanche à Cotonou. Tout à fait Nadège. Et pour cela, l'équipe s'attelle depuis le retour du Ghana lundi dernier pour atteindre l'objectif battre le Ghana par 2 buts d'écart, surtout marqué par 2-0 sans en encaisser. Et dans une ambiance décontractée et détendue, hier, Ibrahim Ogoulola et ses partenaires se sont entraînés sur la pelouse synthétique du stade René Pleven d'Akpakpa. Et sous les regards de quelques férus du sport roi, dont le sélectionneur, le tout nouveau ancien ou nouveau sélectionneur de l'équipe senior Michel Dussuet. À la fin de la séance, le capitaine des écureuils juniors et le sélectionneur Valère Rwandinou sont revenus sur le match aller perdu 1 but contre 3 au Cape Stadium, au Cape Coast Stadium au Ghana. Et les 2 hommes croient également à leur chance le dimanche prochain. Bon, en tant que joueur, on a ouvert le score et voilà. En deuxième mi-temps, on a sombré. On ne peut pas dire qu'on a sombré. Et pour corriger, je laisse le travail au staff technique. Et ils ont vu le match et on s'est discuté. Et voilà, on essaie de corriger ça à l'entraînement. L'état d'esprit du groupe, c'est au top. On sait que c'est un grand match qui nous attend. Voilà, on a continué la préparation et on va aborder le match comme tout match, concentré avec patience et obtenir la qualification. Je veux qu'ils font massivement le déplacement. On a besoin d'eux comme on a fait contre la Gambie. Sans eux, on ne peut pas le faire. Avec leur soutien, on peut y arriver et on compte beaucoup sur eux. Je veux qu'ils viennent nombreux au terrain et on va leur faire la surprise et obtenir la qualification. Ce qui n'a pas marché, il n'y a pas grand-chose. On a eu la première mi-temps. En deuxième mi-temps, il y a eu un peu de, disons, manque d'expérience et la plupart des gamins que j'ai,
Il y en a parmi eux qui, c'est leur première sortie, c'est leur première compétition du genre. Donc c'est ça. Quand on est rentré, on a essayé de corriger et voir ce que ça peut donner. Les gens ont vu le match aller. Ce n'est pas une équipe qui est au-dessus de nous, mais c'est le football. Donc ils ont eu leur opportunité chez eux, ils ont marqué les 3 buts. Et chez nous aussi, on va chercher à revenir au score et donner la qualification aux Béninois. C'est ça qui est le plus important. Nous allons suivre 2 des reporters sportifs qui ont assisté à cette séance d'entraînement. Francis Vincent Poyohou et Benoît Wandia, tous 2 journalistes à la radio nationale du Bénin. Les 2 analysent les chances des écureuils à ce match au retour. C'est d'abord reprendre l'équipe, voir ce qui n'a pas marché, surtout puisque l'équipe a joué en 2 phases, c'est-à-dire une première mi-temps bien réussie, mais une deuxième mi-temps où l'équipe s'est repliée sur elle-même. Là maintenant, je crois qu'avec le retour de Chabel Gomez et l'arrivée de Numombi, ça doit donner un peu plus de capacité à cette équipe, surtout dans l'animation offensive. C'est ce qui en réalité a manqué à l'équipe. Du point de vue défensif, l'équipe n'a pas de problème. Le portier, il a été excellent. La ligne défensive, pas autant de problèmes. La récupération, ça s'est bien passé. Maintenant, c'est l'entraîneur de mettre Numombi en contribution. Chabel certainement qui va venir en deuxième partie. Puisque quand je regarde l'opposition sur le terrain, je sens qu'il n'est pas encore à 100% de sa forme. Mais certainement, dans son entrée dans le jeu, il pourra apporter un plus à cette équipe. Sinon, c'est jouable. C'est vrai, l'équipe ghanéenne, elle est talentueuse. Elle a du temps, surtout au niveau de la conception du jeu. Mais on est à Cotonou, c'est des jeunes. Le Bénin sera face à son public. Donc aux écureuils maintenant de jouer crânement leur chance et de pouvoir faire la différence. À mon avis, les Béninois gardent intacte leur chance. Nous allons prendre comme base la première partie du match de Cape Coast. C'est déjà heureux qu'une équipe béninoise ait cette force d'esprit pour mener 1-0 en terre ghanéenne. J'ai l'habitude de dire il ne faut pas jouer contre le nom. Il ne s'agit pas de dire Ghana et se dire battu d'avance. C'est une équipe. Ce n'est pas le Ghana des Abedi Pelé, c'est le Ghana des jeunes joueurs ghanéens. C'est vrai qu'en catégorie d'âge, les Ghanéens ont un pas d'avance sur le Bénin, mais si les nôtres ont pu mener au score à la mi-temps, ils pouvaient gagner cette rencontre-là. C'est sûr qu'ils ont changé je n'étais pas à Cape Coast, mais c'est sûr qu'ils ont changé de tactique en deuxième partie et ils ont subi le match. Dans un match où vous menez, vous êtes à l'extérieur, est-ce qu'il faut reculer et chercher à conserver? Est-ce qu'il faut chercher, puisqu'on a toujours dit que la meilleure défense est l'attaque, est-ce qu'il ne faut pas chercher à toujours les acculer? Donc je pense que et les joueurs et le coach, ils sauront tirer leçon de cette deuxième partie, pas reluisante du tout de notre équipe. Un score de 2-1 aurait encore été plus gérable. Mais 3-1, ça décourage un peu. On a tendance à oublier que notre équipe a marqué un but à l'extérieur et qu'à 2-0 ici, nous pouvons nous qualifier. Donc, retenons le positif. Si nous avons pu les mener au score, nous pouvons marquer un but, faire 1-0 ici aussi à la mi-temps et mettre un deuxième but. Pourquoi pas? Parce que je ne pense pas que l'équipe béninoise puisse réitérer les mêmes erreurs ici, reculer en deuxième partie pour laisser libre champ aux jeunes Ghanéens. Absent au match aller, Chabel Gomez blessé, Dieudonné Numombi en essai en Belgique. Des atouts offensifs de l'équipe ont effectué toute la séance avec le groupe, comme l'a indiqué le journaliste Francis Vincent Poyon. Coupe du monde féminine 2018 U20 du Bénin. Rendons-nous donc en France pour prendre les nouvelles des Super Falcons Junior du Nigeria. C'est Falcons ou Falcons? C'est en anglais, donc c'est Falcons. Falcons Junior. Junior du Nigeria. Les footballeuses nigérianes se sont relancées hier dans la compétition en battant la sélection d'Haïti 1-0. Et il faut dire que les Nigérianes chippent la deuxième place du groupe D aux Chinoises battues, elles, par l'Allemagne 2-0. Et le dernier match entre le Nigeria
et la Chine est donc décisive pour la qualification de la seule sélection ou de la seule équipe encore africaine dans cette compétition pour les quarts de finale. Merci à vous, Larios Abdiagueno. Donc, d'autres nouvelles sportives dans le week-end? Dans le week-end, à compter de ce jour, les taekwondoïnes ont rendez-vous à Natitengu. Ils jouent ou ils compétissent pour le compte de la Coupe du Bénin 2018. Nous reviendrons le lundi sur cette actualité. Il faut dire, toujours au niveau de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans qui se déroule actuellement en France, le Ghana, déjà éliminé de la compétition, joue son dernier match contre la Nouvelle-Zélande le dimanche prochain et dans l'après-midi. Merci à vous, Larios Abdiagueno. C'était donc l'actualité sportive. On va prendre rendez-vous pour le soir à 19 h pour suivre d'autres développements sportifs. Merci à vous. Voici l'horoscope du jour, signé Ruth Soledji. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Nous voici sur le dernier passage de cette semaine. Comme d'habitude, nous allons démarrer par nos amis béliers. Côté travail, beaucoup de pain sur la planche. Vous serez submergé et cette condition pourrait bien vous faire oublier votre temps de loisir. Tout compte fait, votre portefeuille en profitera. Chez les amis taureaux, journée face sur le plan financier. Une prime imprévue ou une pluvasque inattendue pourrait arriver à point pour vous permettre de vous faire plaisir ou de gâter vos proches. Pour les amis gémeaux, ce serait le moment de régler les petits problèmes en famille qui traînent ou qui compromettaient l'harmonie parfaite dans votre foyer. Ne soyez pas trop intransigeants avec vos enfants, ils auront besoin de vos conseils objectifs et surtout de votre complicité. Pour les amis cancer, dans votre travail, tout dépendra de votre savoir-faire et aussi de votre constance. L'astuce et la suite des idées pourront vous faire valoir un succès spectaculaire. Mais attention, faites beaucoup d'attention aux envieux. Pour les amis lions, attention, vous risquez de voir ressurgir de vieilles dettes oubliées ou plus bêtement de vous faire lancer dans des achats ruinés que vous regretterez amèrement. Faites preuve de volonté pour résister aux tentations de dépenses, amis lions. Chez les vierges, c'est le moment de concrétiser vos idées et d'obtenir des informations utiles pour améliorer vos conditions de travail ou mettre en place de nouvelles structures. Les circonstances se dérouleront en votre faveur. Profitez-en pour aller de l'avant et ne rien laisser en attente. Mes amis vierges, pour les balances, on pourrait vous faire de propositions intéressantes. Et pour certains natifs, un changement de poste viendra augmenter vos responsabilités. Tous les travailleurs tireront beaucoup de satisfaction dans leur travail aujourd'hui. Pour les amis scorpions, vous disposez d'une bonne vitalité de base, mais attention à ne pas trop en faire. Si vous pratiquez un sport, notamment aujourd'hui, veillez à ne pas dépasser vos limites. Chez les Sagittaires, dans le travail, vous commencerez à voir les résultats positifs de vos efforts passés. Continuez sur votre lancée, ne relâchez pas votre ardeur. Évitez surtout de perdre votre temps dans des discussions inutiles. Pour les Capricornes, vous saurez faire preuve de courage et de ténacité. Il serait dommage de mettre ces qualités au service des projets mal ficelés. Si vous désirez des résultats tangibles, travaillez sur des bases solides, chers amis Capricornes. Allons maintenant vers les Verseaux. Si vous voulez éviter d'inexplicables problèmes aujourd'hui, ne vous mêlez pas de la vie d'une personne plus jeune que vous et qui n'a pas encore fini de rencontrer des difficultés sentimentales. Pour les Poissons, c'est le bonheur qui vous attend. Un bonheur que vous atteindrez en vous montrant surprenant et inventif, quitte à faire passer votre conjoint ou votre partenaire qui sera ravi par tous vos caprices. Célibataire, la rencontre que vous attendiez aura des chances de se produire dans cette journée. Mesdames et messieurs, amis internautes, ce fut un grand plaisir de vous avoir servi. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes. Merci. C'est la fin de votre émission matinale Free Matin pour le compte de cette belle semaine de travail. Merci à vous pour l'attention. À lundi pour un autre numéro de Free Matin. Portez-vous bien. Excellent week-end en compagnie de nos programmes.